Dans Isaïe 45, je poursuis ma lecture, ou 45, il est parlé de Élohé Israël. J'aime bien cette expression, Élohé Israël. Et Élohé Israël, on dit Ata, tu es Ata Élohé Israël. Alors c'est quand même extraordinaire. Ata, c'est un singulier, c'est toi. Élohé Israël, c'est un pluriel. Alors on ne comprend pas très bien. Visiblement, il y a une espèce de... Il y a des retouches. Je crois que la seule explication, à mon avis, avec le recul, c'est ça, la retouche. On a voulu faire de ce Dieu, de ces dieux d'Israël, l'équivalent, effectivement, de ce Dieu primordial qui a créé le ciel et la terre. Donc on a voulu passer du pluriel au singulier, et on a donc utilisé le Ata, qui est un singulier, mais on l'utilise avec l'expression Élohé Israël, qui veut dire les dieux d'Israël, comme Élohé, Abraham, Élohé. La question est de savoir pourquoi c'est resté sous cette forme-là. Car si on avait voulu véritablement éliminer toutes les formes de pluriel, on aurait pu le faire. On n'avait même pas besoin d'employer Elohim ou Élohé. Pourquoi ça a été conservé? C'est une grande question qui se pose. C'est une question très très paradoxale. Souvent, quand on se sert d'un texte, on ne peut pas le modifier intégralement. Autrement, on aurait vraiment la conviction et l'évidence qu'il y a eu des transformations. Donc on le fait subrepticement. Le subrepticement, de sorte qu'on ne s'en aperçoit pas vraiment. Donc on va conserver le schéma principal, parce que si ce n'était pas ça le schéma principal, on ne l'aurait pas conservé. On va conserver le schéma principal, qui est Élohé Israël, mais comme on veut rajouter quelque chose de l'ordre du singulier, de l'ordre du tu es le créateur, tu es le roi du monde, et le roi du monde il ne peut être que un, quelque part. Et tout ça, ça se combine, ça se mélange étrangement, notamment dans ce chapitre 45 d'Isaïe, mais bien entendu dans bien d'autres domaines, puisque même le schéma Israël, il y a aussi ce mélange. Donc finalement, moi qui ai beaucoup travaillé sur Nostradamus, les retouches se font de façon... On ne va pas trop toucher les choses, on ne va pas trop corriger les choses. C'est pour ça que mon argument, qui vaut ce qu'il vaut, c'est que la formule Élohé Israël, c'est la formule la plus ancienne, c'est la formule la plus archaïque. Et on veut garder quelque part cette formule, cette formulation. Mais on va rajouter quelque chose qui fera qu'au bout du compte, à la traduction du rabbinat, excusez-moi, de Zadok Khan, on a carrément des expressions du genre le Dieu d'Israël.